Le pouvoir de la solitude en islam, une porte vers la spiritualité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous éloigner du tumulte de la vie quotidienne pour retrouver une certaine paix intérieure? Dans une époque où distractions et pressions extérieures sont omniprésentes, l'islam nous enseigne que la solitude, loin d'être une faiblesse, est un outil puissant pour se reconnecter à Allah et à soi-même. Aujourd'hui, explorons ensemble 7 leçons tirées de l'islam sur les bienfaits de la solitude. Premier, la solitude, un sanctuaire contre les influences négatives. Dans un monde où les relations sociales façonnent souvent nos pensées et comportements, l'islam met en lumière l'importance de choisir ses compagnons avec soin. En effet, les relations que nous cultivons peuvent soit nous élever, soit nous égarer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a illustré cette réalité par une image puissante. Le bon compagnon est comme un vendeur de musc, le mauvais compagnon comme un soufflet de forgeron. Ainsi, une bonne compagnie nous enrichit, tandis qu'une mauvaise peut empoisonner nos cœurs et nos esprits. La solitude, loin d'être un isolement, se révèle alors être un refuge sacré. Lorsque nous choisissons de nous éloigner des mauvaises influences, nous créons un espace propice à la sérénité et à la réflexion. Cet espace devient une opportunité précieuse pour nourrir notre foi et fortifier notre relation avec Allah. Par exemple, dans la solitude, le croyant peut se consacrer pleinement à la prière, à la méditation et à l'introspection, éloignant ainsi les distractions qui l'empêchent de progresser spirituellement. Le Coran, dans sa sagesse intemporelle, nous rappelle « Ô vous qui avez cru, prenez garde à vos propres âmes. Celui qui s'égare ne saurait vous nuire, si vous êtes bien guidés. » Coran 5:105. Ces paroles montrent que notre salut dépend de notre capacité à nous préserver, même si le monde autour de nous vacille dans le chaos. La solitude devient une barrière protectrice, un moyen de renforcer cette guidance intérieure en évitant les pièges d'une mauvaise compagnie. Dans cette quête, le croyant apprend à savourer la paix que procure la présence d'Allah. La solitude permet de redécouvrir cette connexion divine, loin des jugements, des influences négatives ou des distractions du monde. C'est un moment où l'âme peut se recentrer, où les intentions peuvent être purifiées et où la paix intérieure peut être restaurée. Ainsi, en optant pour la solitude face à des compagnons toxiques, le croyant choisit une voie d'élévation spirituelle et de droiture. Il s'offre la chance de préserver la lumière de son cœur et de marcher avec fermeté sur le chemin tracé par Allah. 2. Se découvrir à travers la solitude, une introspection éclairante. Dans la solitude, loin des bruits de la vie quotidienne, le silence devient une toile sur laquelle se dessinent les vérités de notre être. Ce moment d'introspection est une invitation divine à regarder au-delà des apparences, à explorer les recoins les plus profonds de notre âme. Allah, dans sa sagesse infinie, nous rappelle « Et sur la terre, il y a des signes pour ceux qui sont certains, ainsi qu'en vous-même. Ne réfléchissez-vous donc pas ?» Coran 51:20-21. Cette exhortation met en lumière la richesse intérieure que nous portons, souvent voilée par les distractions du monde. La solitude devient alors un miroir, révélant à la fois nos forces et nos faiblesses. Ce temps seul permet de sonder nos priorités, de comprendre nos aspirations et de reconnaître les aspects de notre vie qui nécessitent des ajustements. C'est une opportunité unique de prendre conscience de nos intentions. Agissons-nous pour plaire à Allah ou pour répondre aux attentes des autres? Ces moments de réflexion sont cruciaux pour aligner nos actions sur les valeurs de l'islam et le dessein qu'Allah a tracé pour nous. En s'éloignant des influences extérieures, le croyant peut s'interroger sur son cheminement spirituel. Quels sont mes objectifs dans cette vie éphémère? Mes actes reflètent-ils mon engagement envers Allah? Quelles failles en moi nécessitent un travail sincère pour m'améliorer? Cette quête intérieure n'est pas une faiblesse, mais une force. En identifiant nos limites, nous pouvons solliciter l'aide d'Allah pour nous guider et nous élever. Le Coran, dans sa beauté incomparable, nous oriente avec douceur.
Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13:11. Ce verset nous enseigne que la transformation commence par une prise de conscience intérieure. En choisissant de se retirer dans la solitude, le croyant cultive une relation plus intime avec son Créateur. Il renforce son intention de vivre une vie en harmonie avec sa foi, orientant chaque pensée, chaque décision et chaque action vers la satisfaction d'Allah. La solitude n'est donc pas un isolement, mais une renaissance, un moment pour redécouvrir la beauté de notre existence et notre rôle dans ce vaste dessein divin. Troisième, embrasser la solitude sans crainte, une source de force et de résilience. La solitude peut parfois être perçue comme un poids, une épreuve difficile à surmonter. Pourtant, l'histoire du prophète Youssouf, Joseph, paix sur lui, nous enseigne que l'isolement peut devenir un tremplin vers une foi plus profonde et une force intérieure renouvelée. Alors qu'il fut injustement emprisonné et coupé de sa famille, Youssouf n'a jamais cédé au désespoir. Il a transformé cette période de solitude en un moment d'intense proximité avec Allah, trouvant en lui guidance et réconfort. Allah nous assure dans le Coran « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous » Coran 9:40. Ces paroles rappellent que, même dans les moments les plus solitaires, nous ne sommes jamais réellement seuls. Allah, le protecteur et le bienfaiteur, veille constamment sur ses serviteurs. La solitude devient alors un moment privilégié où le croyant peut ressentir une connexion unique avec son Créateur, libre des distractions et des interférences du monde extérieur. C'est dans ces instants de calme que la prière prend une dimension nouvelle. Loin du tumulte de la vie quotidienne, le croyant peut se tourner vers Allah avec une intensité sincère, lui confier ses peines et chercher la lumière divine pour illuminer son chemin. Cette intimité spirituelle renforce non seulement la foi, mais aussi la résilience face aux épreuves de la vie. La solitude offre également une opportunité rare de réflexion sur soi-même et sur sa relation avec Allah. L'isolement devient une école de patience, où l'on apprend à faire preuve de gratitude même dans l'adversité. Comme le dit Allah, « En vérité, après la difficulté, il y a certes une facilité. » Coran 94:6. Ces mots insufflent l'espoir et rappellent que chaque épreuve, y compris la solitude, porte en elle une sagesse divine et une bénédiction cachée. Embrasser la solitude avec confiance, c'est reconnaître qu'elle n'est pas un signe d'abandon, mais une invitation à se rapprocher d'Allah. C'est un moment pour découvrir une force intérieure insoupçonnée, pour raviver sa foi et pour comprendre que, dans cette connexion avec le Créateur, réside une source inépuisable de réconfort et de paix. La solitude, loin d'être une faiblesse, devient une force puissante pour surmonter les défis et avancer avec confiance sur le chemin d'Allah. Quatrième, découvrir son essence profonde, une introspection guidée par la foi. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de perdre de vue qui nous sommes réellement. La solitude, cependant, agit comme une pause bienveillante, un moment pour sonder nos émotions, nos pensées et notre âme. Le poète Rumi a magnifiquement exprimé cette idée. Lorsque tu es seul, tu es avec celui qui est seul. Ces instants de calme ne sont pas de simples moments de retrait. Ils sont une porte ouverte vers notre essence profonde. Allah, dans sa sagesse, nous appelle à explorer cette richesse intérieure. Et ne sois pas comme ceux qui oublient Allah. Il leur fait alors oublier leurs propres âmes. Coran 59:19. Ce verset souligne l'importance de la connexion avec Allah pour accéder à notre vérité intérieure. En se retirant du bruit et des attentes extérieures, le croyant se libère des filtres imposés par la société, redécouvrant ce qui le motive, ce qu'il aime et ce qui compte vraiment. La solitude devient un espace sacré pour aligner nos passions et nos objectifs sur les enseignements d'Allah. C'est l'occasion d'identifier comment mieux le servir et marcher sur le chemin qu'il a tracé pour nous. Ces moments de réflexion permettent de poser des questions essentielles. Qu'est-ce qui me rapproche d'Allah? Quelles sont les valeurs qui définissent ma foi? Comment puis-je utiliser mes talents et mes forces pour contribuer à un monde meilleur? Dans cette quête, le croyant apprend à rejeter les attentes superficielles
et à embrasser l'authenticité. Vivre une vie enracinée dans la foi signifie se détacher des pressions sociales et se recentrer sur ce qui est véritablement important, sa relation avec Allah et son engagement spirituel. Comme le rappelle le Coran, certes, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran 13:28. Ces mots rappellent que la vraie paix réside dans la connexion avec le divin, une connexion qui s'approfondit souvent dans les moments de solitude. Ainsi, en découvrant son essence profonde, le croyant construit une vie plus épanouie et authentique, où chaque pensée et chaque action résonnent avec l'amour et la lumière d'Allah. 5e. Cultiver son individualité avec responsabilité, un voyage vers la foi authentique. L'islam nous enseigne que chaque âme porte la responsabilité de ses actes, indépendamment des influences extérieures. Le Coran nous le rappelle avec force. Et ils viendront à lui, le jour de la résurrection, seuls. Coran 19:95. Ce verset souligne la nature individuelle de notre relation avec Allah. Au-delà des apparences ou des attentes sociales, chaque croyant est invité à examiner son cœur, ses intentions et ses choix. La solitude, loin d'être un isolement, devient un moment précieux pour cultiver cette responsabilité spirituelle. Dans la solitude, nous sommes confrontés à notre être authentique. C'est un espace pour nous interroger sincèrement. Mes choix reflètent-ils ma foi? Mes priorités sont-elles alignées avec la satisfaction d'Allah? Ce processus de réflexion nous permet de corriger nos erreurs, d'ajuster nos intentions et de renforcer notre foi, loin des influences sociales et des jugements. Le prophète Ibrahim, Abraham, paix sur lui, incarne l'exemple parfait de cette individualité responsable. Face à une communauté enracinée dans l'idolâtrie, il s'est tenu seul, affirmant sa foi en l'unicité d'Allah. Son courage et sa détermination rappellent que la foi authentique exige parfois de s'opposer aux normes sociales pour défendre ce qui est juste. Comme lui, nous pouvons puiser dans notre individualité pour maintenir notre droiture, même lorsque nous sommes confrontés à des pressions externes. Allah nous guide avec ses paroles pleines de sagesse. Quiconque fait un bien, ce sera pour lui-même, et quiconque fait un mal, ce sera contre lui-même. Ensuite, vous serez ramenés à votre Seigneur. Coran 45:15. Ces mots nous rappellent que chaque action compte, que chaque choix est un pas vers le succès ou l'égarement. La solitude devient une école de résilience. Elle nous apprend à valoriser nos convictions, à faire preuve de patience face aux épreuves et à rester ancrés dans notre foi. En développant une relation personnelle et sincère avec Allah, nous cultivons une force intérieure qui transcende les défis du monde extérieur. Ainsi, en cultivant notre individualité avec responsabilité, nous embrassons notre rôle unique dans le dessein d'Allah. La solitude devient un allié pour grandir spirituellement, renforcer notre foi et marcher avec fermeté sur le chemin de la droiture. 6e détachement de la dunya, prioriser l'au-delà. Dans cette vie pleine de distractions et de tentations matérielles, il est facile de perdre de vue ce qui a réellement de l'importance. La dunya, ce monde visible et tangible, est une quête sans fin qui peut rapidement nous engloutir. Pourtant, comme le souligne le Coran dans un verset profondément révélateur, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, amusement, ornement, vantardise entre vous et rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Coran 57:20. Ce passage nous rappelle que tout ce que nous poursuivons dans ce monde n'est que temporaire et transitoire. Il est facile de se laisser emporter par la course à l'accumulation de biens matériels et à la recherche de statut. Mais ces choses ne sont qu'un mirage qui, une fois atteint, ne satisfait jamais pleinement. Le prophète Muhammad, paix sur lui, nous montre la voie à suivre dans ces moments de confusion spirituelle. Lorsqu'il se retirait dans la grotte de Hira, il cherchait la solitude et la tranquillité pour se rapprocher de son Créateur. Ce retrait dans la solitude n'était pas un simple désir de paix, mais un moyen de se détacher de tout ce qui pouvait nuire à sa spiritualité, un acte de préparation pour l'éternité. Se retirer, même brièvement, du tumulte du quotidien et des préoccupations matérielles
peut offrir une perspective nouvelle. Dans la solitude, loin des distractions du monde, on trouve l'espace nécessaire pour méditer sur ce qui compte vraiment, l'au-delà. Il n'y a pas de meilleure préparation pour l'éternité que de nourrir son âme en la rapprochant d'Allah, en recherchant sa satisfaction plutôt que l'approbation des autres. Ce détachement n'est pas un rejet total de la vie terrestre, mais une invitation à redéfinir nos priorités. Tout ce que nous possédons, que ce soit de l'argent, des biens ou des relations, doit être vu comme un moyen de gagner la faveur d'Allah et non comme un but en soi. Le véritable trésor réside dans la paix intérieure et la satisfaction d'avoir honoré notre relation avec lui. En suivant l'exemple du prophète, paix sur lui, et en consacrant des moments de solitude pour nous reconnecter à notre essence spirituelle, nous pouvons trouver un équilibre, détaché de l'agitation du monde et fermement ancré dans la quête de ce qui est véritablement précieux. 7. Renforcer son lien avec Allah dans la solitude. Dans le silence de la nuit, loin des bruits du monde, il est possible de trouver une connexion profonde et intime avec notre Créateur. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a constamment cherché à renforcer son lien avec Allah en pratiquant le tahajjud, la prière nocturne. Ce moment de solitude, loin des préoccupations quotidiennes, devient un sanctuaire spirituel où il se consacrait pleinement à son Seigneur. Il est dans cette tranquillité nocturne que le cœur trouve un apaisement rare, propice à la méditation et à la réflexion. Comme le souligne le Coran, et invoquez Allah fréquemment afin que vous réussissiez. Coran 62:10. Ce verset nous incite à nous rappeler constamment Allah, surtout dans les moments de calme et de recueillement. L'invocation, le dhikr, devient un moyen puissant de renforcer notre foi et d'atteindre une sérénité intérieure. Lorsque nous faisons le dhikr, en particulier dans la solitude, nous ne cherchons pas seulement à remplir un vide, mais à fortifier notre relation avec celui qui détient toute la paix et la guidance. Chaque mot prononcé est un fil tissé dans la toile de notre reliance à Allah. La solitude devient alors un terrain fertile pour l'étude du Coran. Dans le calme de la nuit, les paroles sacrées prennent vie. Leur signification devient plus claire et notre cœur s'ouvre à leur sagesse. C'est dans ces instants d'intimité spirituelle que nous pouvons ressentir la proximité d'Allah, écouter sa guidance et renforcer notre tawakkul, notre totale confiance en lui. Ce moment devient un lieu d'adoration où l'âme trouve sa véritable direction. C'est en nous éloignant des distractions et en cherchant à nous connecter pleinement à Allah que nous découvrons la vraie profondeur de notre foi. Ces moments de prière nocturne ne sont pas seulement une obligation rituelle, mais un cadeau précieux, un instant de calme où nous pouvons élever nos cœurs et nos esprits vers celui qui nous guide à chaque étape de notre vie. Dans cette solitude, notre lien avec Allah se renforce et la lumière de sa guidance éclaire notre chemin. Une prière pour la guidance, Ya Allah. Guide-nous dans les moments de solitude, fortifie nos cœurs et rapproche-nous de toi. Aide-nous à trouver la paix intérieure et à rester ferme sur ton chemin, loin des distractions de ce monde. Fais que notre isolement soit une source de lumière et de sagesse et accorde-nous la réussite dans l'au-delà. Amin.